Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111 l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Dans ce tirage, nous allons voir votre prédiction sentimentale pour les 12 signes du zodiaque, pour votre signe de zodiaque. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci d'abonner, de liker, laisser un commentaire, de me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous adore. À toutes mes abonnés, je vous aime. Merci d'être là. Merci de votre soutien. Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée, visitez ma boutique magique en ligne ou tout simplement de faire une formation. Vous avez toutes les informations dans la boîte de description juste en bas de cette vidéo. Donc, dans ce tirage, nous allons voir votre prédiction sentimentale pour votre signe du zodiaque. Donc, si vous connaissez déjà votre signe du zodiaque, vous verrez les heures minutage correspondant à votre signe de zodiaque. Je vous invite aussi à regarder votre signe ascendante et signe solaire ou signe lunaire. Cela peut être complémentaire pour vous pour que vous puissiez avoir un tirage bien approfondi et détaillé. Et si vous souhaiterez approfondir les choses, vous verrez votre tirage sentimental disponible sur ma chaîne avec un suite qui vous mènerait sur Vimeo pour compléter cette lecture. Donc tout cela se trouve juste en bas de cette vidéo. Donc allons-y. Choisissez votre signe, si vous connaissez déjà, si vous ne connaissez pas, vous pouvez éventuellement aller sur Google, faire de la recherche pour voir votre thème astral et voir quel est votre signe de zodiaque. Et une fois avoir su votre signe de zodiaque ou si vous le connaissez, cliquez sur les heures qui correspondent à votre signe de zodiaque, votre signe lunaire, signe ascendant et nous démarrons pour le premier signe de zodiaque qui est le signe du bélier. Coucou les béliers, donc voici votre signe. Donc nous allons démarrer pour les interprétations, connaître qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous, pour cette magnifique mois de septembre. Je vais commencer avec les tarots et on va le compléter avec d'autres énergies. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour les béliers? Les béliers. Première énergie qui sort, nous avons un 8 de pentacles. Bélier, septembre 2020, signe ascendante, signe lunaire, signe Vénus, signe principal, bélier. Bélier. Donc la première chose qui ressort ici, c'est le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, envie de travailler sur une relation, envie de redonner une deuxième chance à une ancienne histoire d'amour ou à une histoire d'amour qui a déjà démarré. J'ai comme le sentiment qu'il y a une personne en tout cas qui a l'air d'être fou de vous au mois de septembre. Quelqu'un qui désire prendre le temps avec vous, quelqu'un qui souhaiterait travailler sur votre relation, une personne qui a vraiment envie de faire le nécessaire pour pouvoir garder les liens entre vous deux. Quelqu'un en tout cas qui a l'air d'être investir, quelqu'un qui veut s'investir davantage. Et le but de déni, c'est souvent quand quelqu'un souhaite communiquer, échanger, travailler sur la relation et prend le temps de vraiment faire le nécessaire pour effectuer les changements qui seront plutôt sincères et plutôt honnêtes et des changements qui permettraient que votre relation puisse prendre de nouvelles énergies. Et j'ai comme le sentiment que cette personne, en tout cas, va vouloir prouver à vous, en tout cas, en faisant des gestes plutôt sincères, plutôt sincères, mais plutôt investis, comme si vous... C'est comme si cette personne va avoir tendance à... Si cette personne ne vous appelait pas auparavant, ils vont vous appeler, ils vont essayer de faire des choses pour que vous puissiez remarquer que eux, de leur côté, ils sont en train de changer et évoluer, et ils sont en train de faire le nécessaire pour garder les liens entre vous deux. Après, j'ai le 7 de bâton comme énergie. Et j'ai le 7 de bâton comme énergie, c'est souvent quand on repousse une personne ou c'est souvent quand on a besoin de s'affirmer davantage. Et j'ai le sentiment que cette personne peut avoir des tendances à ne pas savoir exactement ce qu'eux veulent. Ça veut dire que c'est qui eux, ils ont envie d'avoir. Et spécialement pour ceux qui sont dans une situation où peut-être il y a la longue distance et que vous ne voyez pas souvent. J'ai comme le sentiment de voir une personne qui change d'avis tout le temps, une personne
qui a l'air de ne pas exactement savoir ce que eux ils veulent. Exactement, c'est une personne qui a tendance à se victimiser ou a tendance à repousser le faute sur vous. Comme si cette personne dise, je fais des efforts, mais la raison pourquoi les choses ne avancent pas entre nous deux, c'est parce que tu ne remarques pas et c'est à cause de toi, du coup. C'est pas à cause de moi, tu vois. C'est une personne qui va avoir tendance à dire, non, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de toi. Je fais des efforts, tu ne le vois pas. Et du coup, j'arrête de faire des efforts parce que tu te rends pas compte de tout l'amour que j'ai pour vous. Donc, il peut y avoir cette situation où vous avez le sentiment d'être avec une personne qui voudrait que les choses avancent, mais quelques jours après, qui peut avoir tendance à retourner sur les anciennes habitudes et ne pas s'investir autant que ce qu'ils ont fait depuis le début du mois. Taureau, Capricorne, Vierge, Bélier, Lion ou Sagittaire sont des signes qui ressortent. En tout cas, il va y avoir beaucoup de passion. Et j'ai le sentiment que dans cette relation, il y a l'un de vous qui a l'air d'être plutôt logique, plutôt, plutôt logique et plutôt présent. Et il y a l'autre qui a l'air d'être plutôt débordé dans tous les sens. Quelqu'un de très agité, quelqu'un qui a l'air d'aller dans tous les sens, quelqu'un qui a besoin de direction. Et j'ai le sentiment que même si il y a cette différence entre vous deux, quand vous êtes l'une et l'autre ensemble, vous arrivez à faire des choses magnifiques ensemble. Pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment que vous allez vouloir faire davantage de choses avec votre autre pour vraiment essayer de récupérer le temps perdu parce qu'on a le jugement comme énergie. Donc le jugement m'annonce en tout cas un retour sentimental, le fait de reprendre de communication avec une personne, le fait de repartir à nouveau sur votre relation et le fait de vraiment voir les choses telles qu'il y est et arrêter de se cacher derrière vos sentiments et d'arrêter de faire semblant que les choses... Vous voyez, on va entrer sur vraiment une ouverture de conversation, une ouverture de communication, un échange sincère, là où les deux partenaires sont investis et là où l'autre a envie de faire des efforts. Mais voilà, l'obstacle que je peux voir ici, c'est que cette personne va avoir tendance à faire des pas en avant et des pas en arrière. Pas en avant, pas en arrière. Un jour, je veux faire ci. Demain, j'ai le sentiment que tu ne le remarques pas. Du coup, je fais de marche arrière. Pour ceux qui sont célibataires, j'ai comme le sentiment qu'il y a une personne qui craque sur vous. Sauf que cette personne n'a pas l'air de, comme je vous avais dit au départ, de savoir ce qu'eux veulent réellement. C'est une personne qui est en train de faire quelques changements de vie et c'est quelqu'un qui a peut-être démarré le mois de septembre en essayant de flirter avec vous, en essayant de vous draguer et ça vous plaît. Je vais voir juste votre énergie. Ouais, vous êtes comme ça en plus, le bélier. Vous avez la reine d'épée comme énergie. Reine d'épée, franchise, honnêteté. Je veux pas perdre mon temps. Je veux que ce soit quelque chose de sincère, quelque chose de vrai. Sinon, je veux pas perdre, voilà, je veux pas avancer là-dessus. Donc, reine d'épée comme énergie, vous avez l'air d'être plutôt déterminé à être dans une relation sincère. Vous êtes plutôt déterminé à avoir des liens francs, des liens honnêtes. Vous ne voulez pas perdre votre temps dans des situations qui vous distraire en tout cas de vos objectifs. Et vous avez l'air d'être plutôt objectif cette mois-ci. Donc avec la reine d'épée comme énergie, justesse, vous avez envie que les choses soient justes, vous avez envie de vous affirmer davantage dans votre relation, vous allez être la voix du raison durant le mois de septembre et j'ai le sentiment que vous allez chercher de tout moyen à faire parler une personne, vous allez chercher de tout moyen à communiquer plutôt clair avec une personne pour le faire part de vos sentiments et faire part aussi de ce que vous voudrez qui améliore en tout cas dans votre relation. Donc j'ai le sentiment que vous êtes plutôt déterminé à être dans votre justesse, à être dans votre franchise, à ne pas être dans une situation où vous avez l'air d'être encore perdu. Donc reine d'épée comme énergie, pour certains d'entre vous, il se peut que votre hôte vous trouve légèrement distant et froid durant ce mois-ci parce que vous avez l'air de savoir exactement ce que vous voulez. J'aime nos moments intimes, donc il se peut éventuellement que cette personne voudrait récupérer le temps perdu avec vous. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous. Et c'est quelqu'un qui vous aime énormément. C'est quelqu'un qui voudrait éventuellement retrouver les liens que vous avez eus par le passé. Donc, beaucoup d'entre vous les béliers durant le mois de septembre. J'ai le sentiment qu'il va y avoir un renouveau au niveau de votre vie amoureuse où vous et votre hôte va faire le grand pas vers l'avant pour essayer vraiment de récupérer les moments perdus dans votre relation et établir de nouveaux liens entre vous deux. Avec les cartes d'amour, qu'est-ce que je vois ici? Je vois faire un effort. Regarde ça. Confiance.
Donc, faire un effort comme énergie, il y a une personne qui décide de faire plus d'efforts. C'est quelqu'un qui va faire des efforts, en tout cas, pour que vous le remarquez. C'est quelqu'un qui a besoin que vous remarquez qu'ils font le nécessaire pour vraiment garder le lien. C'est quelqu'un qui va vraiment s'investir davantage sur vous. Donc, ça conclut en tout cas le message qu'on a eu ici. C'est quelqu'un qui va vraiment s'investir davantage pour que les choses marchent entre vous deux, pour que vous puissiez regagner vos communications, votre lien. C'est quelqu'un qui voudrait éventuellement que les choses soient plus simples, qu'il y a vraiment un véritable rapport de confiance qui s'installe entre vous deux. Et j'ai le sentiment aussi que vous allez faire des efforts pour vraiment donner une deuxième chance à cette personne ou de refaire confiance à votre lien. Pardonner et apprendre. J'ai le sentiment que vous allez devoir pardonner une personne aussi durant le mois de septembre. C'est quelqu'un qui va vous avoir peut-être beaucoup blessé par le passé. Et c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal. Pour certains d'entre vous, il se peut éventuellement que vous avez vécu cette relation comme une sorte d'abandon, ou il se peut éventuellement que vous avez eu le sentiment que cette personne n'était pas suffisamment là pour vous quand vous avez eu besoin de eux. Il se peut éventuellement que vous avez eu le sentiment que cette personne n'avait pas toute leur tête, ou que c'était une personne qui avait l'air de vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre. C'était quelqu'un qui avait d'autres stratégies en tête. Et durant le mois de septembre, j'ai le sentiment que vous comprenez qu'il est temps de vraiment rétablir de nouveaux liens avec cette personne et de vraiment partir sur de nouvelles bases. Donc, si vous voulez réparer les choses, la nécessité que je vois ici, c'est qu'il est nécessaire de s'investir davantage. Donc, cette personne a compris au jour d'aujourd'hui qu'ils n'ont pas envie de vous perdre. Ils n'ont pas envie que les choses restent là au niveau de votre relation. Ils ont envie de faire des efforts pour que les choses changent. Et j'ai le sentiment qu'il va y avoir davantage de communication entre vous deux. Célibataire, il va y avoir une nouvelle rencontre. Donc, cette personne que je vous parle actuellement, ça peut être une personne que vous rencontrez durant le mois de septembre. Et j'ai le sentiment qu'au début de votre relation, cette personne va faire tout pour vous plaire. Et à un moment donné, vous n'allez plus avoir de communication de eux. Et la raison pourquoi vous n'avez plus de communication de eux, c'est que parce que cette personne est en train de faire quelques changements de vie. Et ils ont l'air d'être un peu de partout. Et j'ai le sentiment que vous allez être la voie de raison pour vraiment leur ramener sur terre et de leur permettre de garder leurs objectifs en tête. Et j'ai le sentiment qu'il peut y avoir éventuellement quelque chose qui va vraiment se stabiliser sur le plan sentimental pour beaucoup d'entre vous, les béliers. Voici ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé et je vous souhaite plein d'amour. Merci. Ciao. Coucou les taureaux. Donc, allons-y pour votre mois de septembre au niveau sentimental. Donc, les taureaux, signe ascendant, principal, lunaire et Vénus. Septembre 2020, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau septembre 2020? Septembre 2020, taureau, taureau. Ok. Nous avons un axe de pentacle comme énergie. C'est une belle énergie parce que ça représente des choses qui débutent. Des débuts de quelque chose de plutôt importante et quelque chose de plutôt solide. Et, pardon, nous avons eu les amoureux et nous avons le 5 d'épée comme énergie. D'accord? Le 5 d'épée, en étant ici, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, les taureaux, vont régler une dispute. J'ai le sentiment qu'il y a eu une dispute importante avec une personne qui vous est chère ou une personne que vous aimez énormément. Vous avez eu le sentiment que cette personne a changé énormément parce qu'on a les amoureux, changement de comportement, changement d'attitude. Il se peut que vous avez eu le sentiment que peut-être que cette personne a changé parce que vous, de votre côté aussi, vous avez changé. Donc, j'ai le sentiment en tout cas qu'il va y avoir cette notion de régler un problème par le passé, quelque chose qui s'est déjà passé que vous réglez durant les mois de septembre. Et de vraiment chercher aussi à accorder et respecter la liberté de chacun. Parce que nous avons les amoureux et les amoureux en énergie, c'est que certes, je t'aime, mais j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de connaître qui je suis et j'ai besoin que vous respectez, tu respectes ma décision, mon choix. Et j'ai le sentiment que votre hôte va avoir ce type de discours envers vous ou éventuellement dans votre relation, il y a peut-être eu un problème d'addiction ou un problème où vous avez eu le sentiment qu'il fallait que vous preniez votre distance durant un certain temps pour remettre vos idées en place avant de reprendre cette relation avec cette personne.
Nous avons comme signe Taureau, Capricorne, Vierge, Gémeaux, Balance ou Verseau comme signe d'énergie. Par contre, si cette personne n'a pas cette signe d'énergie, ça peut être éventuellement les éléments qui dominent votre relation durant le mois de septembre. Et l'air comme énergie, c'est un problème de communication ou une indécision ou le fait de ne pas savoir exactement comment être dans une communication sincère avec votre hôte. Et j'ai le sentiment que certains d'entre vous aussi ont déjà vécu ce type de situation similaire par le passé, où vous avez le sentiment qu'il y avait quelque chose d'assez mystérieux, caché ou quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir de votre autre. Bon bref, durant le mois de septembre, axe des deniers, célibataire, on parle de rencontrer quelqu'un de nouveau. Par contre, cette personne peut avoir quelques tendances à être hyper mystérieux, quelqu'un qui ne se révèle pas directement, quelqu'un qui est légèrement différent de vous et j'ai le sentiment que c'est une personne qui a l'air de aimer cette partie de secret, de, vous voyez, on est ensemble mais on ne dit absolument rien à d'autres personnes, ou on est ensemble mais voilà, je veux pas qu'on s'appelle tout le temps, on est ensemble mais je veux que, vous voyez, il peut y avoir cet type d'énergie de cette personne. Ou pour certains d'entre vous, un axe de donner les amoureux, c'est que vous et votre hôte vont décider durant le mois de septembre de vraiment mettre carte sur table, tout votre passé, discuter de votre différence et essayer de trouver un terrain d'entente où vous pourrez combler votre énergie ensemble et où vous pourrez unir votre force et vraiment construire un avenir solide et fort ensemble. Sauf qu'avec les 5 d'épée comme énergie, je pense qu'il peut y avoir des problèmes de communication ici. Et je pense que ces problèmes de communication est dû au fait qu'il y a des choses que vous n'acceptez pas, des choses que vous ne voulez pas voir ou des choses que vous avez du mal à comprendre durant les mois de septembre de votre autre. Donc, je vais voir votre énergie là-dessus, l'énergie du taureau là-dessus. Nous avons un axe d'épée encore une fois. Axe d'épée, communication, j'ai besoin de dire des choses, j'ai besoin que les choses aillent dans cette direction. Non, j'ai besoin que les choses aillent dans cette direction. Non, j'ai besoin, vous voyez? Et un axe d'épée, c'est souvent quand on a envie de apporter de nouvelles énergies dans notre vie amoureuse. On a envie de recroire en l'amour. On a envie de changer nos déceptions et de retenter une nouvelle expérience avec une nouvelle personne. Et un axe d'épée aussi, c'est souvent quand on rentre dans un échange à longue distance avec une personne. Donc, le rencontre à longue distance via Internet, via les réseaux sociaux, via les sites de rencontre. Il peut y avoir vraiment cette rencontre où vous sortez avec un homme mystère ou une femme mystère, vous ne connaissez pas forcément cette personne, mais vous avez le sentiment d'avoir quelque chose de similaire au niveau de vos écritures, au niveau de votre voix, au niveau de vos expériences du passé. Et j'ai le sentiment que, ça c'est pour les personnes qui sont célibataires, mais pour d'autres personnes, j'ai le sentiment que la seule chose que je vois comme un problème ici, c'est le problème de communication, le fait de bien s'entendre ensemble. Mais ce que je vois être constructif, c'est que la personne que vous allez rencontrer ou que vous êtes déjà avec, c'est une personne qui a l'air de vouloir prendre le temps de comprendre qui vous êtes. C'est quelqu'un qui a l'air d'être dans un état d'écoute, de compassion et de sensibilité. C'est une personne qui a l'air aussi de mettre en place des changements grâce à votre connexion à eux. Donc, beaucoup de télépathie pour ceux qui sont dans des situations flammes jumelles, parce que je vois beaucoup de connexions flammes jumelles. Donc, si vous n'êtes pas avec votre autre, vous allez entrer en communication avec cette personne durant le mois de septembre. Les énergies au niveau sentimental qu'on peut voir ici. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous voyez? Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, j'ai le sentiment que cette personne, en tout cas, veut faire le nécessaire pour apprendre, pour en tout cas apprendre à vous connaître. C'est quelqu'un qui, ouais, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, c'est une personne, en tout cas, qui va vous révéler un secret ou c'est une personne qui peut paraître très mystérieuse au départ, mais c'est quelqu'un qui a l'air de vouloir prendre le temps de vous connaître. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui craque sur vous, qui est fou de vous. Et pour ceux qui sont dans une situation flamme jumelle, en tout cas, il y a une personne qui voudrait que vous les attendiez. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de messages par de synchronicité. Donc, les heures miroirs, des messages par votre rêve, ou tout simplement, vous pourrez être dans un état d'esprit où vous avez envie d'attendre une personne, où vous aimeriez bien reprendre une ancienne histoire d'amour et de vraiment changer la direction que la relation a pris par le passé.
il y a des synchronicités entre nous. Donc, il va y avoir beaucoup de synchronicité entre vous et cette personne. Hein. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais il va y avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de synchronicité. Et toi, c'est quelqu'un qui ressent cette même énergie. Donc, si ça, c'est vous, ça veut dire que ça, c'est votre énergie. Vous sentez éventuellement des choses qui se passent dans l'invisible entre vous et cette personne. Et j'ai le sentiment que cette personne ressent la même chose que vous. Donc, si vous êtes dans une situation où vous aimez une personne et que vous n'osez pas le dire à cette personne, sache que cette personne ressent la même chose que vous. Donc, l'illusion ici comme énergie, c'est que quelqu'un peut porter des masques. Quelqu'un peut avoir tendance à cacher le sentiment pour vous. Quelqu'un peut avoir des intentions peut-être hyper positives, mais peut avoir des distances en disant bah non, je ne veux pas m'engager, je ne veux pas que des choses soient sérieuses entre nous, alors que ce n'est pas vrai, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Et l'illusion que je peux voir ici, c'est que ne laissez pas vos problèmes de communication ne laissez pas les problèmes de communication que vous avez avec cette personne enlever ce qui est le plus important dans cette connexion. Et si vous sentez que cette relation n'a plus de place dans votre vie, essayez de faire le nécessaire pour vraiment changer les choses et évoluer de votre côté. Ou si vous y croyez encore, laissez une deuxième chance à cette relation parce que des choses peuvent vraiment marcher entre vous deux, parce qu'il y a encore des sentiments et que cette situation qui se passe actuellement, c'est juste un test. C'est quelque chose qui se passe durant une certaine période de temps et les choses vont changer et évoluer. D'accord? Merci beaucoup. Voici ce que j'ai pour vous le taureau. J'espère que ce message vous remplit d'amour. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les Gémeaux. Coucou. Donc, nous allons savoir vos prédictions sentimentales pour le mois de septembre 2020. Donc, une carte est sortie et c'est le fou. Le fou, c'est votre signe parce qu'on est sur un élément d'air, Mercure, qui nous parle de début. Mais le fou aussi, c'est une question, c'est pas qu'un début, c'est un voyage, c'est un parcours, c'est quelque chose d'innocent. Et j'ai le sentiment que, on va voir, Gémeaux, signe principal ascendante, lunaire et Vénus. Gémeaux, septembre 2020, signe ascendante, lunaire, principal et Vénus. Ok. Le fou comme énergie, c'est une bonne signe. Le fou représente une personne qui vous dévoile de tout cœur les choses. Quelqu'un qui dévoile ses sentiments à vous, quelqu'un qui a l'air de être dans une... c'est comme si vous l'impressionnez, cette personne. Cette personne aime votre attitude, aime votre comportement, aime votre libre d'esprit. C'est quelqu'un qui veut voyager avec vous, c'est quelqu'un qui veut découvrir le monde avec vous, ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré peut-être au cours d'un voyage. Et j'ai comme le sentiment aussi que pour certains d'entre vous, les Gémeaux, peut-être pas tous, cette personne était quelqu'un que vous avez connu dans votre plus jeune enfance. C'est une personne que vous connaissez auparavant, c'est une personne que vous avez vécu énormément de choses avec. Peut-être des mémoires de cette personne peuvent revenir à vous au moment où vous visualisez cette vidéo, ou tout simplement vous pourrez avoir le sentiment que la raison pourquoi il y a eu autant de distance, autant de séparation entre vous deux, c'est que cette personne n'arrivait pas à prendre le voix, ou quelqu'un qui n'arrivait pas à prendre la liberté, quelqu'un qui est prisonnier dans une relation présentement, quelqu'un qui n'arrive pas en tout cas à vivre la vie de leur rêve. C'est quelqu'un qui s'empêche de vivre. Et si jamais cette personne revient dans votre mémoire, j'ai le sentiment que cette personne pense énormément à vous durant le mois de septembre. J'ai le sentiment que vous pourrez éventuellement avoir des nouvelles même de cette personne. Pour d'autres personnes, dans l'aspect général, le fou représente le démarrage de quelque chose. C'est un chiffre zéro, donc les zéros n'a pas forcément de forme importante, donc c'est juste un zéro. On peut créer tout sur un zéro. Et ça représente une nouvelle rencontre, une nouvelle énergie, quelque chose de plutôt nostalgique, quelque chose de plutôt positif, le fait de entrer dans une relation avec une personne qui vous pousse à devenir votre meilleure version, quelqu'un qui vous soutient et quelqu'un qui a l'air d'accepter votre énergie telle que vous êtes. 6 de denier comme énergie. Il peut y avoir cette connexion où il y a donnant, où vous donnez et vous recevez et il y a une véritable échange dans votre relation. Le 10 de denier comme énergie, c'est une énergie de l'engagement.
quelqu'un qui est engagé envers vous, quelqu'un qui a investi dans la relation, quelqu'un qui souhaite vraiment mettre en place un mariage, une union et quelqu'un qui voudrait repartir sur une sorte de renouveau. Avec le fou comme énergie, je vous dirais pour certains d'entre vous qui sont en séparation, attendez-vous à recevoir des nouvelles. Parce qu'on parle de retour, on parle de nouveaux départs, on parle de nouvelles énergies, on parle du fait que tout ce que vous avez toujours voulu concrétiser sur le plan sentimental, certaines choses peuvent vous être révélées durant le mois de septembre. Et les 6 de dîner comme énergie, c'est comme je vous avais dit encore, c'est donnant-donnant. Je te donne de l'amour, je reçois de l'amour. Je m'investis davantage en toi. Je sais que tu me donnerais beaucoup plus d'amour. Et il peut aussi y avoir beaucoup de jeux, parce que le fou, c'est aussi un grand joueur. C'est un enfant aussi, c'est un esprit enfantin. Donc, il peut y avoir éventuellement un jeu de chat et souris entre vous et votre hôte, où cette personne vous drague, vous le draguez, il y a beaucoup de flirt, il y a beaucoup de jeux entre vous deux. C'est assez bizarre, mais j'ai le sentiment en tout cas que c'est une personne, peu importe ce qui se passe, il y a quelqu'un ici qui veut avoir des enfants avec vous, qui veut construire un foyer avec vous, qui a l'air d'avoir le même type d'engagement, le même type de valeurs, le même type de croyances, quelqu'un qui souhaite s'investir davantage, c'est quelqu'un qui se porte super bien, c'est quelqu'un qui a sa carrière en place, c'est quelqu'un qui a l'air de savoir exactement où il ou elle se dirige, c'est quelqu'un en tout cas qui a l'amour du foyer, l'amour du famille, et c'est quelqu'un avec lequel vous allez résoudre aussi des situations karmiques, parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, vont régler des problèmes sur le plan karmique, donc le plan relationnel et les plans karmiques liés avec votre famille, avec ceux qui vous sont proches, et c'est une personne qui va être vraiment là pour vous écouter, pour vous épauler et pour vous soutenir durant cette phase de recherche. Et regarde ça, le jugement comme énergie, retour, renouveau, le fait de s'éveiller spirituellement, de vivre une sorte de connexion spirituelle où vous percevez des choses, où vous ressentez des choses, où cette personne, la simple présence de cette personne vous permet éventuellement de prendre conscience de votre pouvoir intérieur. En tout cas, vous avez la chance d'avoir cette personne à votre côté. Si vous n'avez personne actuellement, sachez que le mois de septembre va être focalisé sur votre amour propre à vous, le fait de unir votre force à vous, le fait de apprendre à être suffisant sans dépendre de l'amour de l'autre pour être bien, le fait aussi de faire le nécessaire pour élever votre vibration spirituelle et du coup ça permettrait éventuellement de entrer avec l'énergie d'échange spirituel où vous rencontrez enfin celui qui celui que vous avez toujours désiré rencontrer parce que vous êtes dans une énergie positive, une énergie où vous travaillez sur votre énergie féminin, où vous êtes vraiment dans cette réceptivité de ce que l'univers peut vous apporter. Mais pour d'autres d'entre vous, j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui vous aime. Regarde ça. Conversation cœur à cœur. Donc, quelqu'un ici va vous dévoiler ses sentiments. C'est quelqu'un qui va discuter honnêtement de ce qu'il ou elle ressent pour vous. C'est une personne qui craque encore sur vous. Et j'ai le sentiment qu'il y a une personne qui regrette la séparation durant le mois de septembre. C'est quelqu'un qui regrette. C'est quelqu'un qui a du mal à comprendre ou du mal à savoir pourquoi, pourquoi les choses n'ont jamais marché entre vous deux. C'est quelqu'un qui a du mal à refaire sa vie. Et j'ai le sentiment que cette personne a du mal à refaire sa vie parce que vous avez tellement donné une valeur à leur vie sentimentale qu'au jour d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui pourrait combler cet espace en fait qui manque. Si cette personne est en couple, sache que cette personne peut être dans une situation en tout cas où ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à faire le nécessaire pour venir vers vous pour l'instant. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui vous envoie de bonnes pensées. C'est quelqu'un qui voudrait que vous sachiez que même si vous êtes l'un et l'autre loin, ils savent très bien que votre âme est connectée. Ça peut être une âme sœur ou une relation karmique. Et âme comme énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui va se lever sur les plans spirituels, en tout cas entre vous deux. Et c'est quelqu'un en tout cas qui vous est destiné. Donc il peut y avoir une parcours assez important. Je voudrais que tu aies un peu plus de confiance en toi. Vous voyez, c'est une personne qui va vous motiver à être votre meilleure version. C'est quelqu'un qui va te soutenir, qui va te motiver. Si jamais vous êtes en couple avec cette personne et que vous avez un... Et j'ai le sentiment que certains d'entre vous, vous le connaissez, cette personne. Si jamais vous avez un coup de bas, cette personne va être là pour vous dire, t'inquiète pas, fais-toi confiance, tu peux y arriver. Et on a aussi, apprenons à vivre sans le regard des autres. Donc, c'est ce qui bloque cette personne pour l'instant. Cette personne regarde
trop les opinions des autres et a peur de vivre sa vie avec vous à cause de ce que les autres pensent de la relation, ou tout simplement c'est quelqu'un qui pense que vous devez prendre le temps de focaliser sur votre relation que de focaliser sur les jugements des autres, les opinions des autres, et vraiment s'élever spirituellement ensemble. Voilà Gémeaux, voilà les Gémeaux, c'est que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les cancers. Donc, allons-y pour votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous allez tous bien. Donc, les cancers septembre 2020, signe ascendant, lunaire et Vénus. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on voit? Au niveau sentimental pour les signes de cancer, septembre 2020. Cancer, septembre 2020. Sentimental pour les cancers. Première énergie qui ressort, nous avons l'ermite comme énergie et nous avons le 9 d'épée et le 6 de bâton comme énergie. L'ermite me donne l'impression que on est sur une énergie assez solitaire avec l'ermite. Solitaire, introspection, questionnement, isolement. Et j'ai le sentiment que ce n'est pas solitaire dans le sens que vous n'avez personne, c'est plutôt solitaire dans le sens où vous êtes plutôt à l'intérieur de vous, où vous êtes plutôt dans une énergie et dans une dynamique où vous avez envie de prendre soin de vous, d'accord? De prendre soin de vous, de connaître votre véritable valeur dans votre vie sentimentale. Pour d'autres d'entre vous, il se peut que vous avez une relation avec une personne plus mature. Il peut y avoir une différence d'âge dans le sens que vous êtes plus jeune, ils sont plus matures, ou vous êtes plus mature et qu'ils sont plus jeunes, et que l'âge a peut-être été un problème dans cette relation, ou tout simplement le fait que vous avez le sentiment que l'autre personne peut avoir des comportements hyper immatures et quelqu'un qui néglige leurs responsabilités, quelqu'un qui peut paraître froid, distant et pas du tout investi au niveau de la relation. Donc, toute cette énergie peut vous apporter beaucoup de cogitation, ou vous cogitez énormément, ou vous questionnez énormément si cette relation veut la peine d'avancer, ou si vous avez envie de faire le nécessaire pour que les choses évoluent entre vous deux. Sauf qu'avec l'ermite que je vois comme énergie, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose en tout cas qui a l'air de brûler à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de vivre une relation avec plus de passion, plus de flamme, plus d'enthousiasme. Et avec l'ermite comme énergie, j'ai le sentiment que durant le mois de septembre, ça ne va pas être forcément le cas parce que vous allez avoir tendance à... Vous allez avoir des sentiments que l'autre personne n'est pas dans le même besoin et dans la même dynamique que vous. Je ne sais pas si vous comprenez, mais vous pouvez avoir les sentiments que cette personne, en tout cas, n'est pas dans la même énergie que vous. Pour certains d'entre vous, il se peut éventuellement que vous êtes dans une relation, dans une séparation au mois de septembre. La séparation est due au fait que c'est quelqu'un qui a l'air de être hyper compliqué, quelqu'un qui ne sait pas se gérer, quelqu'un qui n'a pas l'air de communiquer clairement le besoin, quelqu'un qui a l'air de disparaître quand vous avez besoin de eux, quelqu'un qui n'a pas l'air en tout cas de être dans une véritable écoute en fait de votre besoin. Donc, il peut y avoir cette énergie où vous avez des coups de barre, où vous sentez non épaulé par votre hôte, où vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de rigidité au niveau de la relation et où vous avez le sentiment que cette personne vous cache énormément de choses et que cette personne n'a pas l'air d'être dans une énergie entière. Le 6 de bâton, en tout cas, montre que peu importe ce qui va se passer durant le mois de septembre, on va régler quelque chose, d'accord? On va travailler sur quelque chose, on va régler quelque chose, on va vraiment essayer de améliorer en tout cas l'échange, améliorer les actions, améliorer la façon dont les choses avancent, ne pas être une énergie agressive, violente ou dans une énergie sur la défensive, mais plutôt d'être dans un véritable partage et un véritable échange. Donc l'ermite
Communication restreinte, donc quelques restrictions, quelques limitations. Je ne peux pas être avec mon autre ou mon autre ne peut pas être avec moi à cause de tel et tel et tel. 9 d'épée, on ne communique pas énormément. Il y a des choses qui se passent que je ne suis pas au courant d'eux et je voudrais savoir davantage ou connaître davantage les choses. Vous pouvez aussi avoir tendance à vous rappeler d'un ex parce qu'on voit éventuellement un ex qui vous manque énormément ici. Il y a quelqu'un qui vous manque, il y a quelqu'un qui n'a pas l'air d'être là à votre côté. C'est quelqu'un que vous aimeriez bien retrouver durant le mois de septembre. C'est quelqu'un en tout cas à qui vous pensez. C'est incroyable parce que j'ai senti, moi j'entends un autre message. On a un page d'épée. Vous voyez, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu beaucoup d'immaturité au niveau de la connexion. Je ne sais pas pourquoi, mais au mois de septembre, vous allez avoir une personne dans votre vie qui risque d'être très immature, quelqu'un qui n'arrive pas forcément à écouter les conseils ou quelqu'un qui a l'air d'être sur la défensive dès que vous parlez des choses importantes avec cette personne. Et cette relation ou cette situation peut être aussi causée à cause de problèmes de finances et carrière. Donc, il se peut que cette personne travaille beaucoup et que cette personne mettre en avant sa carrière avant la relation entre vous deux. Ou il se peut tout simplement que vous avez des sentiments que votre relation est autour d'argent et autour de vous en train de les aider et pas eux en train de vous aider. Les sentiments romantiques que je ressens ici, c'est que il se peut aussi que certains d'entre vous aussi travaillent avec une personne qui craque sur vous, qui vous aime, mais ces derniers temps, cette personne a pris de la distance avec vous. Et pardonner et apprendre, c'est qu'il peut y avoir un échange où vous allez devoir pardonner une personne ou peut-être que vous allez devoir résoudre quelque chose au niveau de votre relation entre vous et cette personne. Ce que je ressens ici, c'est que je manque de confiance en moi. Donc, actuellement, j'ai comme le sentiment que cette personne n'a pas forcément confiance en eux. C'est pourquoi vous avez le sentiment qu'ils ont pris leur distance. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Parce qu'ils ont peur, en fait, de plein de choses. Ils ont peur de s'engager. Ils ont peur que cette histoire d'amour puisse être quelque chose de vrai. Ils ont peur aussi d'être rejetés. Ma vie n'a plus de sens. Donc, il se peut que c'est vous qui ressentez cette énergie où vous avez le sentiment que depuis le départ de cette personne, les choses ne sont plus pareilles pour vous. Les choses ont changé. Il peut y avoir cette espèce d'énergie où vous vous sentez vide et que vous avez envie de reprendre communication avec eux, ou vous avez envie de les aider. En tout cas, durant le mois de septembre, c'est vous qui aidez cette personne. C'est vous qui permet à cette personne de réaliser en fait leurs erreurs et de leur pardonner en fait de ce qu'ils ont pu vous faire. Et l'erreur que je vois ici, c'est que j'ai le sentiment que vous allez être poussé par la tentation de faire quelque chose pour cette personne en vous oubliant. Donc, c'est important de revenir sur si vous sentez que vous êtes dans un sacrifice avec une personne, prendre le temps, prendre la distance, prendre le temps de vraiment ressentir au fond de votre cœur ce qui est juste et ce qui n'est pas juste et de ne pas sauter sur les premières choses venues parce que vous avez envie de leur apporter de l'aide en détruisant votre propre énergie. Donc, il se peut qu'il y a quelque chose qui vous manque au mois de septembre, mais je vois en tout cas régler une histoire d'amour avec une personne que vous aimez profondément. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé les cancers. Je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les lions. Donc, allons-y pour votre prédiction sentimentale pour le mois de septembre 2020. Le signe de lion sentimental, signe ascendant principal, lunaire et Vénus. Au niveau sentimental, prédiction sentimentale pour mes chers signes de Lion pour le mois de septembre 2020. Prédiction sentimentale, signe de Lion. Prédiction sentimentale pour les lions. Ouh, ça a l'air d'être hyper intéressant. Nous avons le 2 de coupe comme énergie. Nous avons le pape comme énergie. Nous avons la reine d'épée comme énergie. Ok. Les 2 de coupe pour moi représentent un échange, une connexion, quelque chose de plutôt sincère. Flamme jumelle, en tout cas, c'est la première chose que je ressens ici, c'est que beaucoup d'entre vous, les lions, vont véritablement vivre un lien de flamme jumelle, un lien spirituel, une connexion super, une connexion forte, quelque chose de étrange, spécialement si vous êtes célibataire. Il va y avoir une attirance mutuelle et hyper dynamique et importante entre vous et cette personne. Comme si vous avez toujours cru ou senti que cette personne était celui qui vous est destiné.
depuis votre naissance. Une relation du destin. Le 2 de coupe aussi peut être vous en train de être dans une énergie où vous sentez belle à l'intérieur, vous sentez beau à l'intérieur et à l'extérieur. Et vous avez envie de changer votre mode de maquillage, votre mode vestimentaire, votre énergie. Il y a quelque chose qui change dans votre énergie. Et vous êtes plutôt lumineuse en fait sur votre énergie, sur votre personnalité et sur votre vie sentimentale. J'ai le sentiment qu'il y a une personne qui a l'air de vouloir passer de plus en plus de temps avec vous, comme si cette personne est attirée comme constamment, en tout cas comme un aimant vers vous, comme si votre énergie les amène, les attire en fait vers vous. En tout cas, il y a quelqu'un en tout cas ici qui va vouloir vous faire une proposition sentimentale. C'est une personne qui a l'air de Cancer, Scorpion, Poisson, Taureau, je me balance au Verseau. C'est une personne en tout cas qui a l'air de vouloir prendre les choses plutôt au sérieux. Attention parce que j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, il se peut que cette personne, il se peut que ce soit une relation triangulaire, les lions. Si ce n'est pas une relation triangulaire, il se peut que vous allez commencer à parler de mariage. Mariage, union, quelque chose de stable entre vous deux. Mariage, union, le fait de vivre une relation plutôt publique, plutôt dans une énergie où vous avez envie de vous engager et prendre les choses plutôt sérieusement et aller dans une nouvelle étape au niveau de votre connexion. Mais les 2 de coupe pour moi montrent qu'il va y avoir une déclaration, une proposition d'amour. Il va y avoir une rencontre assez importante. Le pape montre quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui va être comme un guide important dans votre vie, où vous allez peut-être guider cette personne dans plein de choses dans leur vie. Et j'ai le sentiment que votre relation aussi change totalement durant le mois de septembre, comme si vous célébrez quelque chose ensemble, comme si vous avez réussi à atteindre quelque chose ensemble et que vous êtes dans cette énergie où vous vous retrouvez, où vous célébrez cette connexion et où vous prendre le temps en tout cas de s'écouter, de parler et de vraiment faire le nécessaire pour avancer ensemble. La reine d'épée en tout cas montre que c'est quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui a de bonnes intentions envers vous, c'est quelqu'un en tout cas qui voudrait de votre bonheur, quelqu'un qui veut vous voir rire, quelqu'un qui a l'air d'être dans la gratitude constamment de vous avoir dans la vie. Quelqu'un qui ne veut absolument pas vous échanger pour qui que ce soit. Quelqu'un aussi qui peut avoir des tendances à être hyper jaloux si vous parlez de votre ex ou si vous parlez de votre passé. Quelqu'un qui veut être constamment à votre côté. Donc, j'ai le sentiment qu'avec le 9 de denier comme énergie, vous allez vous sentir hyper paisible en amour avec cette personne. Comme si cette personne a une énergie où vous avez à chaque fois que vous êtes à leur côté, ça y est, vous êtes quelqu'un d'autre. D'accord? Vous êtes quelqu'un d'autre, vous êtes dans une autre énergie, une autre atmosphère. Attention parce qu'on a séparation. Donc, il se peut éventuellement que, comme je vous disais au départ, si cette personne est dans un mariage déjà, cette personne peut être au cours d'une séparation. Donc, cette personne peut éventuellement vous demander encore du temps, la patience avant de officialiser en fait tout ce qu'ils sont en train de faire pour enfin être avec vous. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Et pour d'autres d'entre vous, il se peut que dans le mois précédent, vous avez vécu une séparation avec cette personne et que durant le mois de septembre, on parle éventuellement de retrouvailles de votre lien, de retrouvailles de votre énergie et le fait de repartir sur de nouveaux énergies ensemble. Regarde ça. Lien psychique, troisième dimension, lien physique, pardon, troisième dimension. Vous voyez? Donc, c'est une personne en tout cas qui voudrait vivre quelque chose sur le plan physique avec vous. Quelqu'un qui voudrait vivre quelque chose sur le plan physique, mais aussi quelqu'un qui voudrait que le monde sache qu'ils sont avec vous. Et c'est quelqu'un qui est attiré par votre énergie. Vous le plaisez énormément. Et c'est incroyable parce que cette personne est attirée par votre charme, par le fait que vous êtes bon gestionnaire, par le fait que vous savez exactement ce que vous voulez, par le fait que vous dites des choses telles que vous ressentez et vous n'essayez pas de contourner la vérité. J'étais menti comme énergie. Donc, il se peut éventuellement que cette personne veut venir franc avec quelque chose qu'ils ne vous ont pas dit par le passé. Et je pense que si, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais menti comme énergie, c'est parce que ils ont menti sur le fait qu'ils étaient en séparation alors qu'ils n'étaient pas forcément en séparation et qu'ils étaient en train de démarrer leur séparation, ou ils ont menti sur quelque chose qui est important.
mais je ne vois pas comme un mensonge grave. Je pense que ce mensonge était parce que cette personne ne voulait pas vous blesser et que la meilleure façon de faire ce qu'ils ont pu faire, c'était de vous cacher la vérité durant un certain temps, mais ils vont vous le révéler durant le mois de septembre. C'est ce que je ressens. Vous voyez, l'illusion comme énergie. Donc, il se peut que cette personne vous a caché quelque chose ou il se peut que cette personne n'arrivait pas à dire éventuellement le sentiment directement à vous. Mais durant le mois de septembre, il va y avoir une révélation. Et grâce à cette révélation, vous saurez exactement où en est votre relation et quelles sont les étapes à franchir ensemble pour entrer dans une véritable communication l'un et l'autre. Merci les lions, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les vierges, donc nous allons voir votre vie sentimentale, vos prédictions sentimentales pour le mois de septembre 2020. Donc les vierges, nous avons les 4 des deniers qui sortent. Vierge, c'est une principale ascendante Vénus, lunaire, vierge. Prédiction sentimentale pour les vierges. Ok, donc première énergie qui ressort, qui a sauté quand même de cette carte, nous avons le 4 de denier comme énergie, nous avons le 9 de denier, ok, et nous avons la tempérance. 4 de denier, c'est une énergie assez conservateur, quelque chose qu'on conserve, quelque chose qu'on garde. Vous êtes sur votre réserve par rapport à une personne. On dirait que vous prenez votre distance de cette personne. En tout cas, vous avez l'air d'être sur votre réserve. Vous avez l'air d'être dans une énergie où vous avez envie d'être prudente par rapport à une personne, par rapport à une connexion ou par rapport à la relation. Et j'ai bien le sentiment que certains d'entre vous ont déjà vécu les mêmes choses assez similaires par le passé. Et c'est comme si vous n'avez pas du tout envie de répéter les mêmes choses que vous avez vécues par le passé. Et du coup, vous faites vraiment gaffe, vous faites vraiment attention et vous n'avez pas envie de vous projeter. Vous avez juste simplement envie de vivre chaque moment présent dans la connexion. Donc, avec le cadre de déni, en tout cas, j'ai le sentiment que si vous êtes sur la réserve avec une personne ou il y a une personne dans votre vie qui a l'air d'être sur la réserve par rapport à vous, c'est quelqu'un qui est prudente, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'ouvrir totalement et même si j'ai le sentiment que c'est quelqu'un à qui vous comptez énormément pour, même si j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui voudrait que les choses améliorent et qui voudrait que les choses changent. J'ai le sentiment que, en vue de ce que vous avez vécu tous les deux par le passé, vous avez vraiment envie de prendre votre temps et de ne pas trop précipiter les choses ou de ne pas trop y croire pour être déçu à la fin. Donc, durant le mois de septembre en amour, je vous vois être sur les réserves. Par contre, le 9 de denier qui ressort dans cette énergie montre en tout cas une personne qui a l'air de vouloir vous combler sur plein de points. C'est quelqu'un qui va vouloir faire des gestes généreux, quelqu'un qui va vouloir peut-être vous offrir un cadeau, vous offrir quelque chose de généreux, quelqu'un qui va vouloir se retrouver avec vous dans un espace calme et serein pour avoir des conversations importantes avec vous en vue de votre connexion ou de votre lien. C'est quelqu'un en tout cas qui a l'air de être en mesure de communiquer d'une façon plutôt sincère et plutôt honnête avec vous. Mais le fait que vous soyez dans cette énergie de prudence, allez-y tout doucement, ne forcez pas vite les choses, ne courez pas vite les choses ou ne ouvrez pas vite les choses. Cette personne, du coup, a l'air de comprendre cette signe que vous envoyez à eux. Du coup, avec la tempérance comme énergie, tempérance, trouver les justes équilibres, guérison, canaliser votre esprit, canaliser votre énergie, être patiente. Pour ceux qui sont dans une situation où il y a de la séparation, pour moi, j'ai le sentiment que les choses vont se débloquer, mais ça demanderait encore du temps. Parce que même si vous aimeriez bien leur refaire confiance, il y a quelque chose qui a changé sur votre dynamique. Et ça a changé parce que vous avez eu le sentiment que par le passé, c'était vous qui faisiez le pas vers l'avant.
et pas eux. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est eux qui font le pas vers l'avant. Par contre, ils ont envie que vous soyez dans la même énergie alors que chacun évolue différemment au niveau émotionnel. Donc, j'ai comme le sentiment que vous allez être dans une énergie plutôt pratique, méthodique dans votre vie sentimentale. Et au niveau de votre comportement, vous allez être plutôt prudente. Par contre, ce que j'aime avec cette énergie, c'est que le 10 de coupe, en tout cas, ramène une famille heureuse, ramène une connexion où l'autre personne soutient, respecte votre énergie et l'autre personne vous donne cet espace. C'est quelqu'un qui souhaite vous soutenir dans ce temps où votre vie bascule, où vous vivez des changements, où vous êtes dans une situation où vous traversez quelques transformations. C'est quelqu'un qui va être là en étant un soutien pour vous. Et j'ai le sentiment que c'est ce qui va aussi renforcer votre lien. Pour ceux qui sont célibataires, bien sûr, les cartes de déni montrent éventuellement une personne qui est sur votre charme, quelqu'un qui est attiré par vous, mais c'est quelqu'un qui a besoin que vous preniez le temps de vous connaître. C'est quelqu'un qui veut aller tout doucement dans cette connexion. C'est quelqu'un qui veut surtout pas précipiter les choses. Et j'ai le sentiment que le fait que cette personne ne veut pas précipiter les choses, c'est parce que par le passé, ils ont vécu quelque chose de très similaire où ils sont allés à fond dans l'amour et finalement, ils ont eu de grandes chutes. Donc, c'est quelqu'un qui voudrait éventuellement que vous attendez, d'accord? Et je pense que l'attente que je vois ici, c'est l'attente au niveau de l'évolution de votre union, au niveau de l'évolution de votre connexion, au niveau de votre retrouvaille. L'attente aussi au niveau du fait que vous vous apprenez à vous connaître mutuellement. Attraction que je peux voir ici, c'est que vous pouvez éventuellement avoir deux personnes dans votre vie, deux personnes qui a l'air de être dans une énergie d'amour envers vous. L'un a l'air d'être plutôt réservé et l'autre a l'air d'être plutôt mature. C'est quelqu'un qui a l'air d'apporter beaucoup d'équilibre dans votre vie, mais j'ai le sentiment que vous allez devoir prendre une décision assez importante pour vraiment découvrir ou connaître qui a l'air de vous aimer véritablement pour ce que vous êtes, qui vous êtes, la personne que vous êtes et que vous n'êtes pas obligé de faire des changements pour leur plaire. Donc, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, les vierges, vont vouloir prendre une décision au niveau sentimental pour choisir avec choisir la personne que vous aimeriez bien continuer votre vie avec, ou il se peut éventuellement que vous allez vouloir laisser le temps à une relation, le fait que les choses puissent avancer tranquillement. Je voudrais t'inviter à sortir. Donc, il va y avoir l'un de ces personnes qui voudrait vous inviter à sortir. Quelqu'un qui voudrait éventuellement faire des activités extérieures avec vous. Quelqu'un qui voudrait retrouver une nouvelle lien entre vous deux. Cette personne est jalouse de notre relation. Donc, c'est quelqu'un aussi qui peut être aussi hyper possessif ou quelqu'un qui a peur éventuellement que quelqu'un d'autre vous récupère. Et cette personne est jalouse de notre relation. C'est aussi vous qui indique à la personne que vous avez des sentiments, que d'autres personnes peuvent avoir des opinions pas forcément justes à votre connexion et que pour vivre votre union, cette personne devait rompre certains liens pour vraiment respecter les liens qui existent entre vous deux. Donc, j'ai le sentiment en tout cas qu'il va y avoir une décision importante. L'épreuve ici, c'est qu'il peut y avoir quelques challenges au niveau de la relation où vous avez déjà vécu ces mêmes challenges par le passé et vous n'avez pas envie de vivre cette même challenge. Donc, il peut y avoir quelques blocages, quelques challenges, mais j'ai le sentiment que cette challenge a l'air d'être positive, cette épreuve a l'air d'être positive. Ça vous permet de donner du temps à la relation et de ne pas précipiter les choses pour ne pas vous reperdre. Ça vous permet éventuellement de vraiment aller tout doucement dans cette connexion, apprendre à se connaître et éventuellement être dans un lien où vous êtes totalement dans une énergie de confiance et pas juste je t'offre mon cadeau, je t'offre mon temps. Par contre, quand viendra des choses importantes, je ne suis plus là. Donc, c'est vraiment le fait de rebâtir une nouvelle fondation au niveau de votre connexion. C'est ce que je vois vivre durant le mois de septembre. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. C'est tout ce que j'ai pour vous, les vierges. Et je vous dis à bientôt. Coucou les balances! Voici votre prédiction sentimentale pour le mois de septembre 2020. Donc, nous allons voir les balances, signe principal, signe ascendante, signe lunaire et signe Vénus. Ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Les balances. Ok, donc nous avons eu les 3 cartes qui sont sorties, très importantes. La rue de la fortune qui revient en première carte. Le deuxième est le page de coupe. Le troisième, le 3 de bâton comme énergie.
Donc, avec la rue de la fortune, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous les balancent. Il y a cet gros changement qui se met en place au niveau sentimental. Et quand je vois la rue de la fortune, ça parle éventuellement du fait de changer une relation, d'améliorer une relation ou de partir en voyage et de faire quelque chose de vraiment spécial pour celui que vous aimez ou vous avez peut-être prévu de faire quelque chose ou peut-être que la personne que vous aimez a prévu de faire quelque chose pour vous. La rue de la fortune, c'est souvent quand on parle éventuellement de partir, déconnecter, prendre du moment, prendre du plaisir, se retrouver après une longue séparation ou de vraiment chercher à améliorer une situation. Et ça parle éventuellement de retournement de situation. Donc, la rue de la fortune en énergie qui vient ici montre qu'il peut y avoir un changement sur l'aspect sentimental entre vous et une personne. Il se peut que vous étiez en séparation avec cette personne et que durant le mois de septembre, vous allez tous les deux chercher à être en accord ou chercher à vous déconnecter de vos routines quotidiennes pour essayer de se retrouver et pour essayer de vraiment oublier le souvenir du passé et ce qui a pu peut-être vous séparer. Par contre, avec la rue de la fortune, j'ai bien le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, les balances qui sont célibataires, je parle éventuellement de 3 rencontres potentielles parce que nous avons eu les 3 de bâton. Le fait de rencontrer 3 personnes ou de connaître 3 personnes et de vraiment chercher à ressentir la connexion que vous avez avec chacun de ces personnes. Il se peut aussi que vous allez avoir affaire avec une personne qui flirte beaucoup, une personne qui est très tendre, très artistique, quelqu'un de très instable, quelqu'un qui a l'air de suivre le cœur quand ça leur convient, quelqu'un d'assez impulsif, quelqu'un qui n'est pas forcément dans le moment présent, mais quelqu'un qui a l'air de vouloir passer des bons moments quand ça leur vient en tête. Donc le déclic, c'est « Ah, je vais passer un bon moment, je t'appelle, on passe un bon moment ». Donc il peut y avoir ce type de relation où vous êtes en train de vous dire qu'est-ce que cette personne veut réellement? Est-ce que cette personne veut quelque chose de sérieux ou est-ce que cette personne veut juste m'avoir à ses côtés? Par contre, est-ce que c'est vraiment du sérieux? Donc, je pense que ce type d'énergie peut venir durant le mois de septembre. Et pour d'autres qui sont en couple, ce que je ressens de plus ici, c'est que au jour d'aujourd'hui, vous manquez de quelque chose dans cette relation. Il y a quelque chose qui a changé entre vous et votre autre. Vous avez envie de retrouver ou de rallumer la flamme dans votre connexion. Quand nous avons une page de couple, c'est souvent quand vous dites « j'aimerais bien sortir, déconner ». Prendre un moment de plaisir sans se prendre la tête. J'aimerais bien que tu me fasses quelque chose de gentil. J'aimerais bien que tu m'amènes au resto. J'aimerais bien qu'on puisse se retrouver seul à seul et avoir des conversations. Et pour d'autres d'entre vous, il se peut éventuellement qu'il peut y avoir quelqu'un qui joue légèrement avec votre sentiment. Et je pense que cette personne le fait parce que cette personne cherche votre attention et il peut avoir tendance à faire beaucoup de pas en avant et beaucoup de pas en arrière. Mais de toute façon, j'ai le 3 de bâton comme énergie. C'est vraiment en rapport avec où avance-nous actuellement? Quelle sera la direction de notre relation? Qu'est-ce qui se passe entre nous deux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Donc, je pense que vous allez vraiment chercher éventuellement à avoir des conversations qui permettent de vraiment apprendre à se connaître l'un et l'autre, apprendre à communiquer, apprendre à s'entendre et apprendre à prendre des moments de plaisir pour pouvoir rallumer la flamme de votre connexion. Le page de couple aussi peut vraiment parler d'une personne aussi qui pense totalement à vous, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui souhaite revenir en arrière pour changer quelque chose dans la relation. Votre énergie ici, c'est de chevalier de bâton comme énergie. Chevalier de bâton, je vous vois en tout cas en étant celui qui va énormément diriger la connexion durant le mois de septembre. J'ai le sentiment que vous allez prendre de l'avance dans cette connexion. Vous allez vraiment essayer de booster votre autre ou essayer de les inviter à s'impliquer un peu plus au niveau de la relation pour que les choses avancent. Vous allez vraiment chercher à essayer de dire, bah écoute, je ne peux pas attendre que ça se passe comme ça, je veux qu'on fasse ça, je veux qu'on fasse ci, je veux que tu m'amènes là. Vous allez vraiment chercher à faire quelque chose pour que l'autre se rende compte que vous avez besoin de vivre quelque chose de plus fort que ce qu'il ou elle vous donne présentement.
Sur le plan sentimental, nous avons ici un message, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et je pense que c'est dans le sens où, à l'heure d'aujourd'hui, vous allez vraiment essayer, vous allez essayer de faire votre mieux pour que les choses avancent, mais c'est dans un idéal que les choses puissent s'améliorer. Donc, ça va être dans cette énergie en disant, je fais ça parce que j'aimerais bien qu'on aille mieux. Par contre, si on va pas mieux, je pense que le mieux, c'est que j'aurais fait mon mieux, j'aurais fait tout ce qui est de mon sort et j'aurais fait mon mieux pour ne pas perdre. Mais en même temps, je vais essayer de regarder l'aspect positif de la connexion que de regarder les pires des choses. Aimez-vous d'abord. Je pense que durant le mois de septembre, vous allez aussi focaliser sur votre amour propre, focaliser aussi sur ce qui est bien pour vous. Nous avons aimez-vous d'abord et isolement. Donc, si jamais vous êtes en séparation, il y a une personne ici qui pense à vous. C'est une personne qui regrette la séparation ou c'est une personne qui aurait aimé changer les choses ou changer la situation présentement entre vous deux. C'est une personne qui voudrait revenir en arrière pour faire des choses différemment. Mais je pense que cette personne aussi manque de confiance en eux. C'est une personne qui ne sait pas saisir de véritables opportunités avec vous. Et c'est une personne qui a un temps de retard au niveau de la relation. Donc, il se peut éventuellement que vous pouvez avoir tendance à essayer de réparer quelque chose qui a l'air d'être légèrement cassé pour l'instant. Mais je vais vous voir en tout cas faire des efforts pour essayer de changer les liens qui existent entre vous et cette personne. Après, j'ai les messages d'isolement. Et j'ai le sentiment que cet isolement me parle éventuellement d'une personne qui va éventuellement faire un sacrifice. Je ne sais pas qui cette personne, mais il peut y avoir un sacrifice important de la part de cette personne pour vous, ou il se peut qu'éventuellement l'un de vous va faire quelque chose pour essayer de regagner l'amour de l'autre, ou il se peut que vous allez booster cette personne à faire quelque chose. C'est officiel de mon côté. Donc, de votre côté, vous avez besoin que les choses soient officielles durant le mois de septembre et de l'autre côté, votre partenaire actuel. Cette personne peut éventuellement être en train de faire un choix entre vous et entre quelqu'un d'autre ou c'est peut éventuellement que le sacrifice ultime ici, c'est que ils vont devoir décider s'ils ont envie d'avancer avec vous, s'ils ont envie d'officialiser des choses avec vous ou s'ils ont envie de rester avec la personne qui sont actuellement ou la personne qui sont tout court. Mais en général, il va y avoir des bels changements, des bels progrès dans votre vie amoureuse au cours du mois de septembre. Merci beaucoup les balances, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les scorpions, donc voici votre prédiction sentimentale pour le mois de septembre 2020. Donc nous allons voir votre vie amoureuse pour le mois de septembre. Donc scorpion, signe ascendant, signe lunaire, signe principal et signe Vénus. Scorpion. Donc, nous allons voir tout cela, les scorpions, les scorpions. Première énergie, nous avons le fou, le chevalier d'épée et nous avons l'axe de déni. D'accord? Wow, ok. Le fou comme énergie qui ressort en première. Nous avons le chevalier de l'épée, pardon, le chevalier d'épée comme énergie et nous avons un axe de pentacle. Donc, le fou ici me parle éventuellement de quelque chose de nouveau sur l'énergie sentimentale. C'est une nouvelle atmosphère, je n'arrête pas d'entendre ça. Atmosphère, nouvelle énergie, communication, libération de situations passées par le passé, pardon d'une personne. Donc, il se peut que vous allez prévoir de pardonner une personne ou vous allez pardonner une personne au cours du mois de septembre. Et le fou comme énergie montre que vous avez enfin envie de enlever tout ce qui cause distraction au niveau de votre vie amoureuse et de juste simplement sauter sur le vide avec celui que vous aimez. Prendre plus de risques avec celui que vous aimez. Le fou comme énergie nous parle éventuellement de regarder une personne différemment, de ressentir une connexion différemment, de vivre quelque chose d'extrêmement spécial avec une personne. Et ça montre que il y a une personne ici qui a l'air de vouloir faire des choses avec vous, quelqu'un qui voudrait que vous puissiez avoir des projets à deux, quelqu'un qui a envie de tout simplement être eux-mêmes quand ils sont à côté de vous. Le fou comme énergie au niveau sentimental, c'est le fait aussi de rencontrer une personne qui est jeune, quelqu'un qui a une belle ouverture d'esprit,
quelqu'un avec lequel vous pourrez parler de tout et de rien avec, quelqu'un qui a l'air d'être hyper attentif à vos besoins, quelqu'un qui est naïf, innocent dans l'âme, quelqu'un qui a véritablement de bonnes intentions à votre égard. Et en termes d'énergie, vous avez envie de vivre les choses comme ça vient. Chaque moment est important. Vous êtes investi dans le moment présent avec cette personne. Après, en regardant les deux énergies ensemble, j'ai le sentiment que certains d'entre vous vont aussi avoir affaire avec une personne qui peut avoir des tendances jalouses, possessives, et quelqu'un aussi qui peut être assez critique ou en ayant des jugements sur votre façon d'être ou votre façon de faire. C'est une personne qui va avoir tendance à vouloir contrôler certaines choses ou qui va avoir aussi tendance à vouloir vous pousser à bout face à une situation avec laquelle ils ne sont pas en accord avec. Et c'est quelqu'un qui ferme la conversation, c'est quelqu'un qui ne souhaite pas entendre certaines choses. Et je pense qu'à chaque fois que vous allez dire des choses que vous ressentez avec cette personne aura tendance à vouloir bloquer en fait les échanges ou avoir tendance à retourner la situation contre vous parce qu'ils n'aiment pas entendre certaines choses. Mais attention, j'ai le sentiment que cette personne a de très bonnes intentions envers vous, sauf que, je sais pas, j'ai le sentiment que cette personne vive des moments pas forcément évidents et le changement d'humour, le changement émotionnel ou les changements qu'ils ont pu vivre actuellement ont des influences aussi sur leurs états d'esprit. Donc, il se peut éventuellement que cette personne peut paraître légèrement agressive ou légèrement sur la défensive quand une conversation importante sort sur la table, ou cette personne peut avoir tendance à repousser en fait toute opinion que vous pourrez éventuellement avoir sur eux, sur le fait de améliorer votre relation ou améliorer votre communication. Le fou, on est sur un élément d'air, Gémeaux, Balance au Verseau, ou tout simplement avec des chevaliers d'épée comme énergie. J'ai bien le sentiment que si vous voulez avoir une conversation avec cette personne, il faut vraiment que ça soit dans le bon moment, dans le bon timing. Sinon, j'ai le sentiment que ça peut bien se passer, comme ça peut aussi mal se passer. De toute façon, au niveau sentimental, avec un axe de DD comme énergie, c'est vraiment le fait d'entrer dans une nouvelle relation, de vivre quelque chose différemment, de rebâtir en fait la fondation de votre union entre vous et cette personne, de repartir à zéro, de recommencer quelque chose à nouveau et de vraiment essayer de connaître vos valeurs à chacun et de respecter cette valeur qui est fondamentale à votre relation. Pour ceux qui sont célibataires, on parle éventuellement de rencontrer quelqu'un qui peut paraître, mais attention, cette personne peut avoir des tendances de oh, on verra comment ça se passe. Vous voyez, c'est une personne qui peut avoir des tendances insouciantes, quelqu'un qui est très immature, quelqu'un qui n'a pas l'air de savoir où s'orienter, quoi faire, quelqu'un de jovial, quelqu'un de souriante, quelqu'un qui vit à fond en fait la vie. Et je pense que votre peur ici dans cette connexion, c'est que est-ce que cette personne est capable un jour de se stabiliser? Il peut y avoir ses inquiétudes entre votre lien. Mais je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment avancer dans une relation à long terme. Donc, nous allons voir, vous, votre énergie. 7 d'épée comme énergie. Donc, attention, le 7 d'épée aussi annonce que, en ayant des 7 d'épée, il se peut que vous êtes légèrement dans une situation légèrement compliquée. Pour certains d'entre vous, les scorpions, il se peut que vous êtes dans un impact. Vous n'arrivez pas à faire confiance dans la partie sentimentale. Il y a quelque chose ici qui vous cachez. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose que vous cachez. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à dire, à affirmer ou quelque chose que vous avez peur, en fait, d'extérioriser. C'est comme si vous avez peur de dire ce que vous ressentez. C'est comme si vous avez peur d'être vous-même. C'est comme si vous avez peur d'être jugé. C'est comme si vous avez peur de perdre le lien entre vous et cette personne si vous décidez enfin d'agir tel que vous avez envie d'agir. Il y a quelque chose qui a l'air de vous effrayer. Et j'ai le sentiment que vous allez être, pas forcément sur votre réserve, mais vous allez avoir des tendances à être très secret, pas très entière, un peu sur la réserve sur certaines choses, comme si vous avez peur de perdre quelque chose. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais vous allez avoir tendance à suspecter, à questionner ou à vouloir savoir davantage d'informations sur une personne ou sur une situation qui n'a pas l'air d'être hyper claire pour vous. Donc, passion comme énergie, se dévoiler, s'aimer, de vivre quelque chose d'assez fort, de vivre quelque chose d'assez magnifique, le fait que votre cœur chante à deux, le fait qu'à chaque fois que vous êtes dans la présence de cette personne, vous vous sentez super bien. Et conversation cœur à cœur comme énergie, le sentiment que vous allez vouloir quand même avoir une conversation importante et honnête avec cette personne.
tout en sachant que vous avez ces peurs à l'intérieur de vous. Mais je pense qu'au fond de vous, la raison pourquoi vous avez cette peur, c'est parce que vous avez peur de perdre celui que vous aimez, parce que vous avez peur que les choses ne marchent pas, et parce que vous avez peur aussi que tous les risques que vous avez pris cette personne soient en vain. Donc, vous avez vraiment envie, en fait, que les choses marchent entre vous deux. Oh, c'est trop beau! Et vous avez la prière comme énergie, donc vous envoyez des belles attentions à cette union. Vous voudrez en fait que les choses aillent mieux. Si vous êtes dans une situation de flamme jumelle et que vous n'êtes plus en communication avec votre hôte, sache que les choses peuvent vraiment s'améliorer dans le temps. Il n'est pas question de s'abandonner, même si j'ai le sentiment que à cause de ce que cette personne a l'air de vous montrer sur les réseaux sociaux, vous êtes dans une phase où vous avez envie d'abandonner, mais les énergies ont l'air de vous dire que les choses vont avancer, les choses vont améliorer. Donc, faites ce qui est de votre mieux et laisse les choses se faire tout naturellement par l'univers. Ça, c'est votre énergie. Regarde ça. Donc, regarde. Lien physique. OK? Lien physique, 3 dimensions. Donc, moi, je vois de retour sentimental quand je vois cette carte. Retour sentimental, retour amoureuse, le fait de pouvoir tenir une personne à votre bras, le fait de vouloir vivre une connexion véritable, c'est officiel de mon côté. Donc, c'est une personne qui, enfin, voudrait que les choses soient officielles entre vous deux. Et c'est une personne qui va afficher, en fait, enfin, leurs sentiments et ce qu'ils ont envie de vivre avec vous. Donc, n'ayez pas peur. Dis ce que vous ressentez et n'ayez pas peur d'être vulnérable. Et je pense que à force d'être vulnérable, vous commencez à créer des coquilles en fait. Vous commencez à vous protéger. Et dans cette relation, on vous demande d'être vulnérable et arrêtez de vous protéger. Cette relation est faite pour marcher. Faites confiance. D'accord? Merci. Les scorpions, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aide et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les Sagittaires, donc nous allons voir votre prédiction sentimentale pour le mois de septembre 2020. Donc les Sagittaires, signe principal ascendante. Oh, donc il y a eu 2 cartes qui sont sorties. Signe principal ascendante, Vénus et lunaire. Donc nous avons le 7 de Pentacle comme énergie, 7 de Pentacle. Nous avons le soleil comme énergie sur le plan sentimental. Et nous avons le 6 de coupe. Ok. Très, 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 très belle énergie qui ressent. Avec le 7 de déni, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous attendez ici. Beaucoup d'entre vous attendent une personne, attendent qu'une personne prenne sa décision, attendent qu'une personne s'implique davantage dans votre lien, dans votre connexion. Beaucoup d'entre vous attendent les résultats d'une situation où vous attendez en fait que quelqu'un puisse enfin avancer ou enfin être à votre côté, d'accord? Quand on a un 7 de déni, c'est qu'il y a quelque chose qui a l'air de vous frustrer énormément, quelque chose qui a l'air de vous inquiéter parce que vous attendez, l'attente a dévié de plus en plus longue. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous savez plus si vous devez attendre et si ce que vous faites actuellement aura des conséquences positives en fait au niveau de votre lien. Et en même temps, j'ai le sentiment aussi qu'il y a une personne qui a l'air d'attendre quelque chose de vous. C'est quelqu'un qui attend énormément de choses de vous. C'est quelqu'un qui souhaite enfin retrouver une dynamique différente au niveau de votre union. Si vous êtes célibataire, j'ai le sentiment que c'est une personne que vous travaillez avec et c'est une personne à qui vous plaisez énormément. Mais j'ai le sentiment que cette personne n'arrive pas à se dévoiler ou à dire des choses à vous. C'est comme si cette personne est au courant que vous n'êtes pas disponible ou c'est comme si cette personne se dise si jamais je dis ce que je ressens à cette personne, peut-être qu'on n'aura plus la même type de relation. Donc, je vais garder des choses pour moi et je vais juste garder notre lien tel qu'il est. Mais en même temps, on est sur un taureau, capricorne ou vierge, où cette personne peut avoir des éléments terre dans le thème astrologique ou dans le comportement. D'accord? Et l'alimentaire comme énergie, c'est que nous allons voir ce qui va se passer. Nous allons voir comment les choses vont avancer. Nous allons voir si on est fait pour être ensemble. Nous allons voir si les choses doivent se mettre en place. Précipitons rien. Laissez les choses se faire naturellement. Ça, c'est les discours de cette personne. Mais en même temps, en tout cas, j'ai le sentiment que vous attendez quelque chose d'une personne. Vous attendez que cette personne puisse se rendre compte que le véritable amour ne se vit pas dans les mots. Ça se vit aussi avec les actions. Donc, vous attendez quelque chose, en tout cas, d'une personne. Et
Je pense qu'avec les 7 des derniers, même si vous avez l'air tous les deux d'être préoccupés par votre quotidien, par votre routine, par votre travail, vous voudrez aussi que les choses redeviennent telles que ça a été quand vous vous êtes rencontrés. Et le soleil comme énergie, c'est une carte hyper positive parce que quand on voit le soleil, on ressent en tout cas une ambiance positive, une ambiance où des gens se retrouvent, où des gens font la fête, où on est entouré des personnes positives et des personnes qui nous épaulent, des personnes qui nous soutiennent. Et j'ai le sentiment que dans cette relation, vous avez vraiment envie de être autour de ce type de dynamique où vous avez le sentiment que votre hôte n'a pas peur en fait d'être ce qu'il est. Votre hôte n'a pas peur aussi de se dévoiler. Vous avez le sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose qui a besoin de sortir hors de votre quotidien. Donc avec le soleil, cette personne en tout cas va vouloir faire quelque chose avec vous à l'extérieur ou va vouloir en tout cas créer du temps de plaisir pour que vous puissiez tout simplement regarder un film ensemble, regarder quelque chose ensemble, passer des bons moments ensemble. Célibataire, j'ai le sentiment que le bon moment viendra pour vous. Je n'ai pas le sentiment que beaucoup d'entre vous, en tout cas, vont faire des rencontres importantes durant les mois de septembre. Mais j'ai le sentiment que même si vous ne faites pas de rencontres, vous allez vraiment vous mettre dans une énergie qui fait que vous focalisez sur vous, vous prenez soin de vous, vous êtes investi à faire des choses différemment. Vous ne voulez plus retourner dans des conditions ou dans des relations où c'est vous qui donnez et que l'autre personne ne donne pas aussi. Vous avez vraiment envie aussi de changer votre état d'esprit. Il se peut éventuellement que votre énergie va être focalisée sur le travail et c'est grâce au travail que vous allez faire le rencontre de votre partenaire de vie dans le futur. Mais je ressens cette énergie que tout ce que vous voudrez éventuellement changer sur les plans sentimentaux vont se mettre en place, mais ça viendra avec le temps. Donc, vous êtes un peu ou légèrement testé durant le mois de septembre. Après, j'ai vu les 6 de coupe. Je me demandais, c'est qui cette personne? Parce que les 6 de coupe annoncent un retour, annoncent le retour d'une personne, annoncent le fait de reprendre de nouvelles d'une personne, de rentrer en communication avec une personne ou de revoir quelqu'un que vous avez perdu de vue, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Et j'ai le sentiment que quand vous allez revoir cette personne, ça va vous faire un coup de cœur, comme si à chaque fois que cette personne est juste à proximité de vous, vous êtes dans une énergie hyper positive. Donc, j'ai le sentiment en tout cas que vous allez revoir une personne. Quand c'est Scorpion ou Poisson, Bélier, Lion ou Sagittaire, votre énergie à vous, Chevalier de bâton, donc c'est exactement ce qu'on disait. J'ai soif de plaisir, j'ai soif de passion. Je voudrais éventuellement vivre quelque chose de plus fort, de plus dynamique, de plus, voilà, enflammé. Quelque chose qui fait que j'arrive en fait à être la femme que je suis ou l'homme que je suis. Et j'ai le sentiment que vous allez avoir cette énergie. Mais au début du mois, vous allez être dans des énergies où vous dites, est-ce qu'un jour je vais rencontrer cette personne? Est-ce que je peux encore croire en l'amour? Est-ce que ça va se faire? Comment ça va se faire? Mais bon, bref. Voilà, donc on voit ça. Enfant comme énergie. Je vois en tout cas le fait de retrouver une personne. Flamme jumelle, connexion de flamme jumelle, en tout cas ici pour beaucoup d'entre vous, les Sagittaires. Il va y avoir une connexion de flamme jumelle pour beaucoup d'entre vous, ou le fait de retrouver une personne. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous qui sont en couple, votre vie amoureuse en tout cas est affectée par vos enfants. Il se peut que cette personne n'arrive pas à trouver le temps de vous faire plaisir ou le temps d'être avec vous à cause de leurs enfants. Ou il se peut tout simplement que vous aimeriez bien retrouver votre esprit d'enfant que vous avez vu que vous avez eu dans le début de votre rencontre. Mais j'ai le sentiment que vous allez aussi revoir une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et la réconciliation, c'est le fait éventuellement de reprendre contact. Et je pense que cette personne a fait beaucoup de travail sur eux, ou vous allez aussi faire beaucoup de travail sur vous, qui permettent que, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans un nouvel état d'esprit l'un et l'autre, et votre communication va être plutôt léger, plutôt sincère. La nécessité comme énergie, c'est que vous considérez durant le mois de septembre qu'il est nécessaire d'être dans une relation où vous vous sentez respecté, aimé et où vous avez le sentiment d'être vous, sans perdre la personne que vous êtes. Par contre, la seule défi que je vois dans votre vie amoureuse, c'est que vous allez avoir tendance à attendre énormément de choses de votre hôte. Certains d'entre vous peuvent être déçus du fait que cette personne ne vous donne pas exactement ce que vous attendez de recevoir et d'autres d'entre vous vont peut-être ajuster en fait votre comportement, votre façon d'être pour juste simplement être une personne qui épaule qu'une personne qui demande en énergie. D'accord? Donc, nous allons voir du coup
votre message de vous-même, de vous à la relation et eux à vous. Donc, on a comme énergie, j'ai besoin d'évasion. C'est exactement ce qu'on a eu avec cette énergie. J'ai besoin d'évasion. J'ai besoin de faire des choses différemment. J'ai besoin de souffler. J'ai besoin de respirer. J'ai besoin que ça soit différent. Marions-nous. Donc, cette personne, en tout cas, voudrait se mettre dans le même état d'esprit que vous. Cette personne voudrait que des choses soient engagées. Cette personne, en tout cas, a l'air de vouloir les mêmes choses que vous, sauf que vous devez avoir des communications et de s'entendre quand vous parlez. Mais c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Merci, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aide les Sagittaires. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les Capricornes. Donc, nous allons voir votre vie sentimentale pour le mois de septembre 2020. D'accord? Donc, Capricorne, c'est une principale ascendante lunaire et Vénus. Donc, les Capricornes. Énergie pour le mois de septembre 2020. Première énergie qui ressort, 4 de Pentacle comme énergie. Et nous avons le 10 de coupe en énergie. Nous avons le page de Pentacle en énergie. Ok, qu'est-ce qu'on voit ici sur le plan sentimental? 4 de denier, prudence, éloignement, des doutes sur une personne. Je le ressens comme des doutes. J'ai le sentiment que il y a quelque chose qui a l'air de trotter dans votre tête à l'égard d'une personne. Les cartes de denier comme énergie, c'est souvent quand vous êtes sur la réserve par rapport à une personne ou vous sentez qu'une personne a l'air d'être sur la réserve par rapport à vous. Il se peut que vous et cette personne ont décidé de ralentir les choses, de prendre le temps ou de juste prendre un moment de pause pour déterminer quelle est la meilleure direction pour votre union, pour votre couple et pour votre relation. Sauf que j'ai le sentiment que cette personne continue à vous aimer, même si vous n'êtes pas proche à l'heure d'aujourd'hui, même si vous êtes en séparation à l'heure d'aujourd'hui, j'ai le sentiment que cette personne continue de vous aimer. C'est une personne qui n'arrive pas à vous oublier. Et le fait de ne pas avoir de votre nouvelle, c'est très très dur pour eux. Et même si ça a l'air d'être dur dans cette énergie, je ne pense pas que c'est ce que cette personne vous montre. Cette personne vous montre que tout va bien, ils ne sont pas impactés, ils ne sont pas touchés, ça ne leur touche pas, mais à vrai dire, ça leur touche énormément de ne pas avoir de votre nouvelle, de savoir que vous allez bien sans eux et de savoir que vous êtes en train de reconstruire votre vie. Et pour d'autres personnes qui sont célibataires, j'ai le sentiment qu'il y a cette énergie où vous avez marre d'être seul et marre de ne pas trouver la personne qui vous mérite et la personne qui vous valorise. Par contre, avec cette 10 de coupe, vous avez quand même fait beaucoup d'évolution ces derniers temps. C'est impressionnant parce que quand je regarde votre énergie des Capricornes, déjà je vous adore. J'ai le sentiment que votre énergie devient de plus en plus consciente sur le plan sentimental. Vous n'avez pas envie de perdre votre temps. Vous n'avez plus envie de vous reconnecter avec des personnes qui ont des fréquences énergétiques basses. Vous avez envie de vibrer avec des personnes qui ont le même élément, le cœur, le dévouement, l'amour, la sincérité. Vous avez vraiment envie de rebâtir ou de bâtir des choses sur un plan sincère. Donc, avec les cartes de déni, j'ai le sentiment que votre autre a l'air d'être sur la réserve. C'est une personne qui prend beaucoup sur eux. C'est une personne qui n'est pas très expressive, mais c'est une personne qui tient beaucoup à vous et c'est une personne qui voudrait que les choses soient différentes. Et j'ai le sentiment que la raison pourquoi cette personne est comme ça, c'est parce qu'ils ont conservé plein de mémoires de leur passé. Ils ont conservé plein de douleurs de leur passé. Ils ont conservé plein de choses, en fait, qui les a impactés énormément. Et du coup, c'est vrai que dans l'amour, à chaque fois que quelqu'un veut les aimer, ils ont tendance à être les réserves et être constamment dans un état d'esprit où ils se protègent. Par contre, c'est des personnes qui sont sincères au niveau de cœur. 10 de couple, si vous êtes en couple déjà avec cette personne, j'ai le sentiment que vos cœurs vibrent l'un et l'autre. C'est quelqu'un avec lequel vous avez une connexion télépathique avec. C'est quelqu'un qui peut même vous écrire des poèmes d'amour. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de choses pour vous. C'est quelqu'un à qui vous plaisez énormément. Par contre, durant le mois de septembre, le page de denier, c'est
Je ne sais pas exactement où je me dirige dans cette relation. Je tente l'expérience avec vous, mais je ne sais pas trop si j'ai envie d'aller dans cette direction. Donc, il peut y avoir un problème de direction au niveau de votre lien. Mais pour les célibataires, j'ai le sentiment que le page de données éventuellement annonce une nouvelle rencontre avec une personne qui a le cœur jeune, quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences que vous, quelqu'un qui est très éduqué, très expressif, quelqu'un qui peut avoir tendance à ne pas être expressif émotionnellement, peut-être très logique dans le comportement, mais c'est une personne avec laquelle j'ai le sentiment que vous pourrez faire plein de parcours avec. Donc, beaucoup de choses seront vécues dans le plan sentimental, mais l'aspect que je vois en étant le plus important, c'est en rapport avec la direction de votre connexion. Et c'est encore parce que vous avez eu les 3 de denier. Donc, dans cette énergie ici, c'est que vous avez décidé de enfin apprendre à travailler ensemble. Vous avez décidé enfin de ne pas courir plus vite que ce qui se passe actuellement, de prendre le temps de vivre chaque expérience, de prendre le temps de se connaître, de prendre le temps de s'écouter, de prendre le temps d'aimer la personne telle qu'ils est. Et le 3 de dernier pour moi, c'est souvent quand vous travaillez sur une personne, vous guérissez une personne, vous soutenez une personne, vous les aidez à voir les choses claires, vous avez une influence importante sur le cœur de cette personne, vous aidez cette personne en tout cas à vivre l'amour, ressentir l'amour, à ne pas être sur une énergie prudente, mais d'être dans une ouverture de cœur totale. Regarde ça, relation karmique. C'est ce que j'ai ressenti ici. Donc, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous vont devoir travailler sur une relation karmique ici. Et quand on a des relations karmiques, c'est souvent quand vous avez des choses sur le plan familial assez similaires où vous devez travailler sur. Donc, il se peut que vous aidez cette personne à travailler sur le lien familial ou il se peut éventuellement que cette personne vienne d'une famille qui n'est pas complètement en acceptation de votre lien et que tous les deux, vous devez apprendre à ne pas écouter les jugements des autres et de vous aimer tel que vous êtes et de vraiment focaliser en fait sur vous et pas sur ce que les autres pensent. Donc, il va y avoir une rupture sur le plan karmique de ce qui vous empêche d'être ensemble. Laissez partir votre ex. Attention parce que certains d'entre vous, les Capricornes, il y a quelque chose qui vous retient encore avec une personne. Je ne sais pas qui cette personne, mais il y a quelqu'un qui vous retient. C'est quelqu'un à qui vous regrettez énormément d'avoir, à qui vous regrettez énormément d'avoir peut-être parti ou séparé d'eux, ou c'est quelqu'un de votre passé qui risque de revenir ici. Sauf que j'ai le sentiment que vous allez couper court cette communication, cette relation, parce que vous avez envie de vous focaliser sur votre bonheur et pas sur d'autres choses. Donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ceux qui sont célibataires, restez optimiste, l'amour viendra, d'accord? Donc, nous avons ici adversaire. Attention, parce que quand nous avons adversaire, le seul problème ici peut venir aussi de votre façon de penser ou votre façon de vous projeter dans une situation. Quand je vois la carte d'adversaire, c'est souvent quand vous avez le sentiment qu'il y a une rivalité ou il peut y avoir des problèmes de jalousie, des problèmes de possession, de contrôle, ou vous pouvez être avec une personne qui a l'air de vouloir tout contrôler. Et l'adversaire comme énergie, c'est qu'il va y avoir quelque chose au niveau de la relation qui risque de sortir durant les mois de septembre et ça risque de provoquer énormément de colère chez vous ou ça va vous amener dans une énergie où vous avez besoin d'avoir plus de réponses pour savoir où vous dirigez l'un et l'autre dans cette histoire ensemble. Donc, vous, les Capricornes, dans votre énergie ici, vous avez eu, j'ai un secret. Ouh, j'ai un secret comme énergie, j'ai un secret. Donc, il se peut éventuellement que l'adversaire ici, c'est que vous avez envie de comprendre quelque chose. Il y a un secret ici qui va être révélé, dévoilé à vous durant le mois de septembre où vous allez découvrir quelque chose ou tout simplement, il se peut que vous avez des sentiments pour une personne. Par contre, vous n'arrivez pas à le dire. J'ai le sentiment que vous avez un secret durant les mois de septembre. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce message, mais ça peut correspondre pour certains Capricornes. J'ai le sentiment que vous aimez une personne, mais vous n'arrivez pas à le dire. Ou j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose au fond de vous que vous aimeriez bien faire, mais vous hésitez énormément à le faire. En tout cas, une nouvelle rencontre ici parle éventuellement de certains d'entre vous qui vont faire de nouvelles rencontres où il se peut que votre autre, la personne qui a tendance à revenir repartir dans votre vie, a peut-être fait une nouvelle rencontre et c'est quelque chose que vous allez découvrir ici et ça risque éventuellement d'apporter quelques colères chez vous. C'est ce que j'ai vu comme énergie.
Voilà ce que je ressens pour vous. Merci beaucoup les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aide et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les Verseaux, donc voici votre tirage prédiction sentimentale pour le mois de septembre 2020. Les Verseaux, ce qui se passe au niveau sentimental pour vous au mois de septembre. Les Verseaux. Ok, ce que je ressens ici, j'ai le 6 de coupe comme énergie, premièrement. J'ai le 7 de pentacle, l'empereur comme énergie. Ok, belle, belle, belle énergie. Déjà avec le 6 de coupe comme énergie, ça annonce quelque chose de plutôt positif quand on voit un 6 de coupe. Ça annonce souvent le fait de entrer en lien avec une personne, de partager de belles moments avec une personne, de se retrouver enfin avec l'amour de votre vie. En tout cas, ça parle éventuellement de se retrouver avec l'amour de votre vie ou votre ami d'enfance et de passer de moments agréables avec une personne, de parler cœur à cœur de vos besoins à chacun, de trouver des moments de détente, de communiquer avec le cœur ouvert, avec la vulnérabilité. Et le 6 de coupe comme énergie avec le 7 de denier, j'ai le sentiment qu'il y a une personne ici qui a envie de vous soutenir. Une personne qui a envie de vous dévoiler des choses, une personne qui a envie de vous assister, une personne qui a envie d'être présent à votre côté. Et j'ai le sentiment que si vous êtes déjà dans une relation, je pense que vous êtes dans une connexion spirituelle, une connexion assez importante parce que cette personne est prête à vivre des choses assez importantes avec vous où vous allez être amené durant le mois de septembre à vivre des expériences extraordinaires ensemble. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va s'intensifier au niveau de votre lien, comme s'il y a quelque chose qui va se renforcer, le lien va être complètement différent, il y a quelque chose qui va évoluer et prendre de nouvelles énergies. Et c'est comme si vous rebâtissez votre lien. Et pour certains d'entre vous, il se peut éventuellement que vous attendez de faire un enfant avec celui que vous aimez, ou il se peut que vous pourrez éventuellement parler de faire un enfant, de votre avenir proche, de ce que vous aimeriez bien découvrir ou faire à deux. Mais il va y avoir un geste d'amour de la part d'une personne que vous connaissez. Parce que le 6 de coupe pour moi, c'est que vous connaissez cette personne. Il va y avoir un geste d'amour. Il va y avoir une approche d'amour. Et ce que je ressens pour les célibataires, c'est qu'il se peut même que vous allez sortir pour faire vos courses, comme d'habitude, bien sûr, avec le masque. Et vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel une nouvelle connexion va vraiment se bâtir. Au moment où vous rencontrez cette personne, où vous parlez avec cette personne, c'est comme si vous étiez faites pour vous voir. C'est comme si vous étiez faites pour être ensemble. C'est comme si l'univers, la synchronicité, tout était fait pour que ce moment puisse exister. Et dans ce moment où vous parlerez avec cette personne, rien d'autre existera à part votre connexion. Cette personne peut être un bélier, capricorne, taureau ou poisson ou cancer comme signe du zodiaque. Et avec les 6 de coupe comme énergie que je ressens ici, il va y avoir en tout cas une belle partage, une belle retrouvaille, une belle connexion entre vous et une personne. Avec le 7 de denier ici comme énergie, c'est tout simplement le temps pour que les choses puissent avancer. Il y a quelque chose qui va prendre du temps à se mettre en place. Et spécialement si vous venez de rencontrer cette personne. J'ai le sentiment que pour ceux qui viennent de rencontrer cette personne, entre le temps où vous rencontrez et le temps où vous vous mettez à vivre une relation amoureuse ensemble, il va y avoir un petit temps de décalage parce que vous avez ici l'empereur comme énergie. Et l'empereur, c'est souvent quand vous rencontrez une personne qui a l'air d'être très logique, quelqu'un qui a l'air de vouloir tout contrôler, quelqu'un qui aime tout contrôler, donc c'est quelqu'un qui aime tout contrôler ou quelqu'un qui peut avoir tendance à se relier vers vous parce que vous leur apportez cet esprit protecteur dont ils avaient besoin. Certains d'entre vous aussi peut avoir tendance à aider une personne qui a des problèmes avec le père. Il se peut éventuellement que vous allez vouloir apporter support, soutien et amour à cette personne. Mais au niveau sentimental, j'ai le sentiment que
il va y avoir quelque chose qui va changer sur l'aspect sentimental. Il va y avoir plus d'amour de la part d'une personne, plus de connexion, plus de sincérité. Et j'ai le sentiment que l'attente a été peut-être longue, mais les choses vont avoir de bonnes conséquences sur l'évolution de votre relation. Et l'empereur, pour moi, c'est quelqu'un qui est solide. Quelqu'un qui est solide, c'est quelqu'un qui ne vous sous-estime pas, c'est quelqu'un qui vous aime et c'est quelqu'un qui voudrait éventuellement revivre quelque chose d'assez profond avec vous. Après, nous avons la mort comme énergie et je pense que beaucoup d'entre vous, les Verseaux, c'est plutôt vous qui changez énormément durant le mois de septembre. Parce que la mort, c'est souvent quand vous mettez à terme à une relation qui n'a plus sa place dans votre vie. Donc, si vous avez vécu une rupture par le passé, vous allez apprendre à faire le deuil de cette rupture et de chérir de moments présents avec la nouvelle personne que vous rencontrez. Par contre, vous allez vouloir faire des choses différemment que ce que vous avez fait par le passé. Et pour d'autres, tout simplement, le fait que durant le mois de septembre, vous vivez aussi une phase de transformation, des choses changent dans votre vie et ça va vous permettre éventuellement de se relier à celui que vous aimez. Ça va vous permettre éventuellement de pouvoir repartir à zéro au niveau de votre lien et de vouloir aussi vivre une connexion sincèrement telle que ça doit être vécu. Attention parce que nous avons aussi isolement. Donc, isolement ici peut nous parler éventuellement de séparation, de temps d'éloignement entre vous et une personne. Donc, si jamais vous êtes dans une situation où vous êtes séparé de votre autre, sache que cette personne continue à penser à vous. Sache que cette personne va faire des démarches importantes envers vous. Sache que cette personne voudrait éventuellement reprendre communication, reprendre des échanges avec vous. Sache que cette personne va faire quelque chose pour entrer en communication avec vous. Gardez l'esprit ouvert comme énergie. C'est plutôt vous qui cherchez à ne pas être dans un certain contrôle. Vous cherchez tout simplement à vivre chaque expérience comme ça vient. Par contre, quand on a gardé l'esprit ouvert pour ceux qui sont célibataires, on rentre dans un lien où vous avez envie de faire de multitudes de rencontres, de vraiment profiter en fait de cette rencontre et de vraiment prendre le temps de faire le choix sur les personnes que vous rencontrez ou tout simplement la nouvelle personne que vous allez rencontrer sera quelqu'un de peut-être complètement différent de toutes les personnes que vous avez déjà sorti avec et cette relation peut amener quelque chose de frais, quelque chose de différent et quelque chose de positif pour vous. En même temps, nous avons aussi cette énergie qui est conversation cœur à cœur. Donc, il va y avoir beaucoup plus de communication, beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de liens, beaucoup plus de rapprochement entre vous et votre autre. On a un retour comme énergie. Donc, si vous êtes en séparation, un retour peut se faire ou tout simplement, le retour que je vois dans cette carte aussi, c'est le retournement d'une situation, le retour de la tranquillité, le retour de paix dans votre vie amoureuse, le retour d'une relation basée sur plus d'échanges, plus de communication. Depuis tout ce temps, comment vas-tu? Regarde ça! Depuis tout ce temps, je vous avais dit, depuis tout ce temps, comment vas-tu? Donc, moi, je pense que c'est si vous retrouvez une personne que vous connaissez auparavant ou c'est si tout simplement vous allez prendre le temps, et spécialement ceux dans le couple, de vraiment se focaliser sur votre lien avec votre personne. Focaliser sur pardonnez-moi pour tout ce que je t'ai fait. Donc, il se peut éventuellement que cette personne revienne pour vous demander pardon. Il se peut éventuellement que durant le mois de septembre, cette personne a envie de faire des choses différemment. Cette personne considère de ne pas avoir été très juste dans leur comportement envers vous. Cette personne voudrait éventuellement que les choses soient différentes sur la façon dont la rupture a été faite par le passé. Et pour ceux qui sont en couple, je pense que votre hôte prend en considération qu'ils ont envie de faire des choses différemment avec vous. Ils ont envie d'avancer différemment avec vous. Et ils ont envie enfin de prendre conscience de vos sentiments et de partager des moments agréables à deux. Voilà ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide et je vous dis à bientôt les Verseaux. Coucou le poisson. Bienvenue sur votre tirage. Prédiction sentimentale pour le mois de septembre 2020. Donc, nous allons voir le poisson, c'est une principale ascendante Vénus et lunaire. Les poissons, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour le mois de septembre? Sentimental, sentimental, sentimental. L'amour, l'amour. Deux de coupe comme énergie. Je ne vois pas l'autre carte, donc nous allons découvrir. Deux de coupe comme énergie. Nous avons le chevalier de bâton comme énergie.
Et nous avons l'ermite. Ouh. Ok, le 2 de coupe comme énergie. Je vais commencer pour ceux qui sont célibataires parce que je pense que c'est important puisque c'est ressorti en première. Célibataire, déjà confirmation de une nouvelle rencontre. Et attention, je pense même pas que c'est une nouvelle rencontre parce que nous avons l'ermite. Donc ça peut éventuellement parler du fait de reprendre des nouvelles d'une personne que vous avez vécu avec par le passé. Donc c'est un ex ici qui reprend de vos nouvelles. C'est un ex ici qui revient. Et j'ai eu le sentiment que vous avez eu besoin de se séparer pour mieux se connaître ou pour mieux valoriser votre lien à tous les deux ensemble. Ça, c'est le premier message qui me vient. Et j'ai le sentiment que la séparation vous a fait plus de bien que du mal parce que ça vous a permis éventuellement de remettre certaines choses en ordre dans votre vie. Par contre, de deux couples aussi peut éventuellement parler d'un moment de retrouvailles, un moment sincère entre deux personnes, un moment d'échange, le fait d'aller plus en dîner avec votre hôte, de partager des belles expériences ensemble, de parler honnêtement de vos sentiments, de juste être là pour chacun, de juste se soutenir et de vouloir rallumer la flamme et rallumer le feu au niveau de votre lien. Et le 2 de coupe aussi peut nous parler de guérison, en fait. Les guérisons qui se passent mutuellement. Le fait d'aider votre autre à guérir et le fait que votre autre vous aide à guérir. Donc, pour ceux qui sont dans une situation de flamme jumelle, on parle éventuellement de messages en pas télépathie, le fait de recevoir des messages spirituels de votre hôte ou le fait de ressentir dans votre cœur, au fond de vous, que cette autre personne est en train de avancer spirituellement, est en train de changer en fait leur façon d'être, de façon de ressentir et cette autre personne est en train d'apprendre à s'ouvrir davantage sur le plan sentimental. Donc, avec le 2 de coupe comme énergie, en tout cas, on rentre dans un mois de profonde guérison. En tout cas, 2 de coupe, c'est comme la loi d'attraction. J'attire ce que je ressens, j'attire ce que je pense. Donc, pour moi, l'amour attire l'amour. Si vous pensez à l'aspect positif dans votre vie amoureuse, vous allez attirer vraiment une personne qui aura ces mêmes qualités que vous avez envie d'avoir. Le chevalier de bâton comme énergie ici peut montrer aussi une relation à longue distance. Le fait de rencontrer une personne à longue distance ou le fait éventuellement de vivre loin de l'autre ou le fait de ne pas avoir suffisamment de temps en fait pour pouvoir vivre des expériences à deux. Et c'est incroyable parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un ici qui va flirter énormément avec vous. Et vous aimez ça, le poisson. Il y a quelqu'un ici qui a l'air de flirter avec vous. Et avec l'ermite comme énergie qui montre ici, c'est que on dirait que vous n'êtes pas intéressé par cette personne parce que vous n'êtes pas disponible ou parce que vous n'avez pas envie de donner votre temps et votre énergie dans cette relation. Il y a quelque chose qui a l'air de ne pas vous intéresser au niveau de ce lien. Il y a quelque chose qui peut avoir tendance à vous désintéresser très rapidement au niveau de la connexion que vous avez avec cette personne. Si vous êtes en couple, vous pourrez avoir des tendances à vouloir éveiller le plan spirituel et pas le plan physique avec votre autre. Le plan spirituel veut dire évoluer ensemble, avancer ensemble, mieux communiquer, mieux passer du temps ensemble. Par contre, sur les plans intimes et autres, il y aura une baisse d'énergie. J'ai le sentiment que vous allez vraiment vouloir développer quelque chose de plus profond, de plus important et de plus sincère en fait que le plan physique comme énergie. Et regardez-vous, reine de denier. Donc, vous êtes dans votre force, dans votre globalité, dans votre énergie. Il y a quelqu'un dans ce mois de septembre qui veut de vous. Je ne sais pas qui est cette personne pour vous, mais cette personne insiste énormément pour avoir votre numéro de téléphone, pour avoir votre nouvelle, pour passer du temps avec vous. Cette personne insiste énormément sur le fait que vous devez parler, vous devez discuter, ou vous devez éventuellement changer quelque chose sur votre plan sentimental. En tout cas, avec le reine de denier comme énergie, en étant présent, je ne vous vois pas foncer dans n'importe quelle situation. J'ai le sentiment que vous êtes prudente, vous êtes méthodique, vous êtes rationnelle, vous savez exactement quoi faire,
comment il faut le faire. L'amour véritable. Il y a une personne en tout cas qui vous aime profondément, une personne qui est dédiée à votre connexion, une personne qui voudrait que les choses avancent entre vous deux. Il va y avoir beaucoup plus de passion, mais j'ai le sentiment que libérez-vous ici montre éventuellement une personne qui doit apprendre à ne pas être dans la possessivité par rapport à vous, une personne qui doit apprendre à prendre du recul et qui doit apprendre aussi à respecter votre énergie. Il y a quelque chose ici que vous avez besoin de vocaliser, que vous avez besoin de mettre en avant pour que cette relation puisse être le plus saine possible et le plus sincère possible. Mais voilà, si vous êtes célibataire, en tout cas, le mois est idéal pour rencontrer une personne. Et je pense que cette personne risque d'avoir des obsessions de vous, ou cette personne va être complètement sur votre charme. Et pour d'autres d'entre vous, regarde ça. Ça, c'est votre énergie. Ça devient trop toxique entre nous. Donc, il y a quelque chose que vous considérez être de plus en plus toxique au niveau de votre lien. Il se peut qu'il y ait une personne dans votre vie qui peut avoir des comportements hyper agressifs ou hyper toxiques ou quelque chose n'est pas sain au niveau de votre relation et vous réclamez que les choses soient plus saines ou sinon, vous allez être complètement désintéressé et pas forcément investi dans la connexion. Relation à distance, il y a quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui est loin de vous, quelqu'un qui n'est pas présentement à votre côté. J'ai le sentiment que c'est une personne qui craque énormément sur vous. Nous avons équité comme énergie, donc j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et c'est une personne qui est votre flamme. On a Mercure comme énergie. Mercure, c'est la communication. Donc, c'est peu qu'il n'y a pas suffisamment de communication entre vous deux. C'est votre yin et les yang. C'est l'énergie qui se mixe ici, mais c'est une personne en tout cas qui voudrait éventuellement que vous puissiez vous retrouver et vous puissiez vivre quelque chose d'assez spécial ensemble. Célibataire, nouvelle rencontre. En couple, il peut y avoir de la distance en tout cas entre vous et votre hôte parce que vous réclamez quelque chose de leur part et tant que cette personne n'aurait pas fait cela, vous allez prendre votre distance. En séparation, vous allez avoir des nouvelles en fait. Et dans les relations flammes jumelles, je pense que vous avez besoin d'apprendre aussi à être dans votre globalité sans dépendre d'une autre personne pour vous aimer. Donc, vous êtes dans votre parcours, en fait, spirituel d'éveil. Et le mois de septembre vous amènerait beaucoup plus d'informations que ce que vous pouvez éventuellement imaginer. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!